Soyez les bienvenus dans ce MAC 33, nous sommes ensemble pour 45 minutes d'information en marine et blanc au sommaire de cette émission. C'est la première fois qu'il vient sur le plateau de Girondin TV et on ne va pas le lâcher. Marouane Chamakh sera avec nous dans quelques instants. Soirée VIP hier au château du Haillan avec la traditionnelle garden party des partenaires. Reportage sur les coulisses de cette soirée privée. Enfin, entraînement corsé aujourd'hui pour les marines et blancs. Le détail avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Beaucoup de choses à vous montrer dans ce MAC 33 aujourd'hui, reportage, interview, entretien exclusif. Alors sans plus attendre, je vous propose de rejoindre le terrain d'entraînement où nous attend Olivier Faure. Oui Emmanuel, sur le terrain d'entraînement des Girondins de Bordeaux, et vous le voyez partout autour de nous, des plots, des cerceaux, des appareils de muscu. Ça va être une très grosse matinée d'entraînement. On va, comme vous le voyez, travailler le physique Emmanuel, je vous laisse admirer. Prêt? On fait 5, tu fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Commence, Wendell. C'est parti! Allez, boum! Allez, regarde devant. Allez, encore, pied parallèle. Allez, sprint! Sprint, Mika! Ah bon? À ton pied? Souple. Ça dit souple, pignon. Ne freine pas, Wendell. C'est un avec Bernard sans Eric. Eric. C'est un avec un sans. Oui. Sans ballon. Un avec, un qu'est-ce que t'as, Mika? Non, sans ballon. Voilà. En sautant? C'est sans ballon là. Sans ballon. Allez, en place. Non, mais il faut faire, Eric, il faut faire difficulté. Tu vois, on est au travail. Hein. Mais je sais, mais là c'est de la difficulté. Hein. Tu dois sauter. Qui est-ce qui est sur les demi-squats là? Il faut le faire, les gars, tout le monde le fait. Hein. À chaque passage. Demi-squat, il faut le faire. À chaque passage. Ah, voilà, je fais le premier alors. Prêt? Allez, un bon rythme. Là, vite, allez. Voilà, et tu relâches jusqu'ici, Marco, parfait. Voilà, et tu déroules jusque-là. Allez, on pousse. Jusqu'au rouge. Parfait, parfait. Voilà. Et on déroule, on se lève après, on déroule tranquillement. Ouais, bon. Sur le plateau de Girondin TV avec Marouane Chamakh qui a pris place à l'instant. Bonjour Marouane. Bonjour. C'est la première fois que vous venez sur notre plateau. Vous découvrez un peu l'environnement. Oui, ça va, sympa. Ouais. J'étais déjà venu une fois la saison dernière pour jouer un match ici contre Lyonnais. C'est mal passé d'ailleurs, et puis là, ravi de revenir ici. Parlons un peu terrain, Marouane. Votre équipe pour l'instant, c'est une série d'invincibilité en cours, 20 matchs sans défaite, 18 victoires, 2 nuls. Comment vous jugez cette série? Comme tout le monde, elle est exceptionnelle. Il n'y a pratiquement rien à dire. Juste essayer de faire durer ce plaisir qu'on se donne, qu'on donne aux gens, et puis en même temps, parallèlement, essayer d'atteindre notre objectif. Sur ces matchs sans défaite, donc 18 victoires, 2 nuls, je crois que c'est à peu près 43 buts marqués. Sur ces 43 buts marqués, il y en a 19 dont vous êtes l'auteur avec aussi votre compère Johan Gourcuff. C'est une association qui fonctionne bien. Plutôt bien, c'est clair. C'est pour nous un attaquant, jouer du moins avec Johan derrière soi, c'est pratiquement exceptionnel. C'est un bon passeur. Voilà, c'est pratiquement facile à jouer avec lui. Il suffit de trouver ses automatismes, et puis ça peut que marcher. Ça a été le cas la saison dernière. Ça commence bien cette saison. Donc j'espère que ça va durer, parce que avec la philosophie de notre jeu, avec un numéro 10, 2 attaquants, on peut que se créer des occasions, et puis essayer de faire augmenter nos stats. Est-ce que c'est un élément qui est important, ça, pour l'attaquant que vous êtes, justement, de choisir une équipe en fonction d'un animateur ou d'un meneur de jeu, ou d'une personne qui est capable, comme ça, de vous abreuver de ballons, ou du moins de vous servir en ballon intéressant? Bien sûr, c'est très important, sachant que ces dernières saisons, on ne joue pas par rapport à l'adversaire. Maintenant, on a notre philosophie de jeu, et puis on fait en fonction de toujours fonctionner comme ça. Et puis tant mieux, parce que c'est vrai que peut-être qu'avec d'autres entraîneurs,
on essaie de changer de schéma tactique par rapport à l'adversaire, mais non, nous on essaie d'avoir notre schéma technique et c'est à l'adversaire de faire en sorte de s'adapter ou de modifier leur façon de jouer. Depuis le début de la saison, Marwan, vous en êtes déjà à 3 buts. Un doublé et un but. On va les revoir en image tout de suite, comme ça vous allez pouvoir aussi les commenter. Donc ça, c'était évidemment contre Lens, le match d'ouverture au stade Chaban-Delmas. Oui, tout à fait. Et là, vous allez être servi par Joël Bouffran. Intérieur du pied, surface de réparation. Ouais, j'essaie d'assurer ma frappe, essayer de minimum de la cadrer. Et puis ça arrive en fin de match. Je la vois rentrer, je suis content, je suis heureux. C'est mon premier match, premier but. Donc pour un attaquant, l'important d'abord est d'assurer ces 3 points. Et puis après, si on marque, c'est une satisfaction personnelle en plus qu'on a. C'était au mois d'août, donc c'est une période où vous ne saviez pas encore vraiment si vous alliez rester ou pas. Oui, je me souviens, j'ai commenté le match et j'ai trouvé que votre joie avait été très intérieure et que vous n'aviez pas forcément beaucoup communiqué avec le public. Est-ce que c'était une réflexion? Non, pas du tout. Du moins, c'est pas le sentiment que j'ai. C'est peut-être dû par rapport à la fatigue. C'était la fin de match et rien à voir avec peut-être le feuilleton que j'ai pu subir au mois d'août. Mais voilà, tout simplement la fatigue, fin de match, on avait pratiquement assuré la victoire, donc c'est pas une joie immense, quoi. D'accord. On va regarder votre doublé contre Sochaux. Tout de suite. Allez, premier de la tête. Un grand classique. Et c'est sur un coup de pied arrêté qu'on n'a pas vu. On va peut-être revoir les images au ralenti. Voilà, Teddy Richard, le gardien sochalien. Et c'est évidemment un corner de Johan Gourcuff. Encore une passe décisive de Johan Gourcuff pour Marwan Chamakh. Bon, ça, c'est un grand classique. Oui, en ce moment, c'est vrai que je sais à peu près où il la met. Et puis, j'essaie d'arriver au bon moment, surtout lancé. Comme me le dit et me le répète le coach, pour que je n'ai plus qu'à la toucher pour qu'elle puisse rentrer, quoi. Et ça, c'est donc le deuxième but, le but du doublé. Deuxième, ouais, elle arrive. Je crois qu'on venait de prendre un but et puis j'essaie de marquer ce troisième qui nous rassure un petit peu aussi. 3 buts en 6 journées de championnat, vous êtes dans les temps? Pour l'instant, je suis dans les temps. Donc voilà, surtout, il ne faut pas que je m'arrête sur cette lancée. C'est de faire en sorte de continuer, même si l'objectif principal, elle est plus collectif que personnel. Et c'est de revivre des moments comme la saison passée. On sait que le plus dur, c'est de confirmer. Ça, on en est conscient. Donc voilà, on essaie de prendre match après match, essayer de faire une grande saison, que ce soit en championnat ou sur le plan européen. À titre personnel, malgré tout, en début de saison, est-ce que vous fixez comme ça des challenges de nombre de buts minimum? Oui, bien sûr. On essaie pour moi, j'ai essayé de faire comme la saison passée, essayer d'atteindre au moins les 13 buts ou plus, mais essayer de faire minimum 13 comme la saison dernière. Je vais vous proposer, Marwan, de regarder ce que vous ont préparé Olivier Faure et Olivier Paulin, que vous connaissez bien. C'est un petit clin d'œil. Oui, Emmanuel, juste pour vous dire, les joueurs de foot sont connus pour avoir des belles voitures. Ils ont tous des super belles voitures. Bon, nous, on est pas mal lotis non plus à Girondin TV. Voici notre nouvelle voiture de fonction. En tout cas, ma nouvelle voiture de fonction. Donc, je vais y aller. Voilà. On peut y aller. Et puis moi, en plus, j'ai un chauffeur. Voilà, merci à Olivier Paulin, à Olivier Faure. Juste, les garçons, il ne faudra pas oublier de faire signer le bon de commande et puis de faire passer ça en note de frais. Aucun souci. Ouais. C'était un petit clin d'œil donc des deux comparses de Girondin TV. Jean-Pierre Papin disait de ce groupe, de votre équipe, qu'il dégageait une grande sérénité, une grande force collective. C'est aussi votre sentiment, vous qui évidemment êtes à l'intérieur? Oui, c'est le sentiment que j'ai sans langue de bois, c'est vraiment la vérité. Il y a une très bonne ambiance, c'est pas malsain et on vit bien. Et après, il y a peut-être aussi des joueurs qui jouent un peu moins. Après, ça va être peut-être le cas, peut-être mon cas, peut-être dans pas longtemps. Le coach, on a pu le constater contre Boulogne, a fait un grand turnover. Donc voilà, ça n'empêche pas que tous les joueurs jouent le coup à fond. Et puis ça y joue beaucoup. Donc c'est pour ça l'ambiance est très bonne, l'état d'esprit aussi.
Et puis c'est primordial parce que quand tu as une bonne ambiance dans le vestiaire, ça se reflète forcément sur le terrain. Vous vous sentez dans la peau d'un titulaire quasi indiscutable ici au Girondins de Bordeaux? Surtout pas, au contraire, j'essaie, du moins moi je fonctionne pas comme ça, j'essaie de faire en sorte comme si je devais gagner ma place match après match. Voilà, on est pratiquement 5 attaquants, donc j'ai pas le droit de me dire ça, déjà pour que je continue à progresser, et de deux, par respect pour mes coéquipiers. Comment vous jugez votre début de saison, Marwan? Pas mal, bien sûr. J'ai 3 buts en 6 matchs. Et voilà, je crois que j'ai très bien commencé. J'ai peut-être un coup de barre contre Grenoble. Il a fait tourner contre Boulogne. En plus, ça tombait en période de Ramadan, où c'est un peu plus difficile pour moi. Donc par la suite... L'organisme est plus sollicité? Un peu plus sollicité, on est un peu plus fatigué. Et voilà, donc là c'est fini. J'espère que je vais retrouver un peu plus d'énergie et que je serai moins fatigué pour faire encore une belle saison. Parce que c'est un gros match qui vous attend dimanche contre Rennes. Ouais. C'est aussi un des prétendants, sinon au titre, du moins au podium. Au podium, bien sûr. On connaît cette équipe de Rennes. Athlétiquement, c'est vraiment costaud. Ils nous ont toujours posé des problèmes. Chez nous en plus, donc voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Maintenant, on n'a plus, je ne vais pas dire qu'on n'a rien à perdre, mais voilà, il faut continuer comme ça sur notre dynamique, rien changer, toujours donner la priorité au jeu. Et on sait que si on donne la priorité au jeu, on va se créer des occasions. Et face à des équipes contre Rennes, on va se créer beaucoup d'occasions. Essayer d'en mettre une ou deux au fond et vraiment resserrer, mais on sait les matchs contre Rennes, c'est toujours difficile. L'année dernière, vous aviez fait un partout ici au stade Chabandelmas, donc contre cette équipe rennaise. C'est une équipe un peu comme vous qui est aussi joueuse. Il y a une animation offensive avec Jérôme Leroy qui est devant 2 ou 3 attaquants. C'est aussi un peu dans l'état d'esprit. Voilà, ils ont un petit peu le même état d'esprit que nous. Après le contexte du match de la saison dernière, on prend un but assez tôt, on court derrière le score. C'est pas facile parce qu'on gaspille beaucoup d'énergie, surtout ils sont à l'extérieur, donc une fois qu'ils ont fait le plus dur, ils ferment. Et une fois que c'est fermé, c'est dur, mais on a trouvé les forces. Je crois que c'est Johan qui égalise. Oui. Donc voilà, je crois qu'on avait fait le plus dur en égalisant parce que je crois que ce match-là, on ne pouvait pas faire plus. Marwan, on va juste évoquer rapidement la Ligue des Champions, mais avant ça, on a encore un petit clin d'œil à vous proposer. Regardez là cet extrait de reportage qu'on vous a concocté avec Benjamin Desfossés. Là, regarde, on va te mettre ce tablier. Rémi, tu viens avec nous, on va commencer. Là, tu vas tout nous expliquer, Rémi. Alors, la choix de veau, c'est. D'abord, hacho en bas, ça veut dire haché. Donc, la choix de veau, c'est un ragoût. Écoute bien, c'est un ragoût de veau. C'est un ragoût de veau que ça va faire. C'est un plat typiquement basque. Ils font ce plat, en fait, surtout pour les. C'est un plat festif, en fait. Putain, faut que je me aligne après. Je me rappelle le Soulé parce que là, vraiment, on va être très en retard. J'ai appelé mon ami Soulé. Et Soulé, vraiment, on est. Ah, il m'a marqué, m'a appelé. Ouais, Soulé, c'est Bernard, Marwan et Rémi, on t'attend là. Putain, on est en retard en plus. Allez, fais vite, ciao. Tu peux laisser mon portable ici? Ouais. Oui, parce que là, c'est urgence. Pourquoi le coupe plus bas, plus petit? C'est très facile. Marwan, on a un gros problème. La machine ne marche pas. Ouais, d'accord. On va le faire au couteau. Tout au couteau. Mon pauvre, ça, c'est du travail, ça. Bah, pas de soucis. Voilà, tu fouilles bien. On fait le pain, poivre pas, c'est après. Fais attention de ne pas faire brûler le feu, le torchon. Bonjour. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Le chef, Rémi. Chef, comment ça va? Ça va, très bien. Bon ben, Notre apprenti. comment ça va? Et il est toi? Bien. Il a travaillé durement.
C'est vrai? Ouais. Et là, on va manger. Regarde ce qu'il a préparé. Ah oui. À moi ah tout oui. seul. D'accord, c'est parfait. Tout. Donc on est sûr de manger. Il est sûr de manger. Sur la tête à ma mère que c'est moi. Mais c'est vrai, j'ai du mal à y croire. Moi. Donc c'est quoi ça? C'est moi ou c'est pas moi? Explique-nous, Marwan. Ça, c'est une tortillasse. Franchement, c'est des patates. Et tu l'as fait comment? Après, tu fais la 12 œufs, de la crème fraîche, bien sûr. Après, piment, je dis le piment d'Estabel, c'est tout. Tu mélanges la crème, tu mets par-dessus les pommes de terre et puis c'est tout. Ah là, le tien est bon. Le chameau là. Il manquait son bras droit. Il manquait son bras droit. Ah ouais, mais. Très bon. Ah, voilà, regarde. Tu vois, t'as un avis d'amateur et un avis d'un pro. D'un pro. Il a été. Regarde, on est ensemble. Mais Bernard, vas-y, occupe-toi des couverts. Je regarde, c'est l'avant-goût. Ça donne quoi? C'est pas mal, pas mal. On va le tuer un peu. Hein? On va le tuer. Comment? On va le tuer un peu. Ah ouais, un peu, ouais. Pour pas que ça colle. Je suis content de moi, franchement. Voilà, de retour sur le plateau de Girondin TV. Alors Marwan, c'était un extrait évidemment de Cordon Bleu Marine, une émission enregistrée l'année dernière où vous deviez, en compagnie de Bernard Destabel, donc préparer des plats plutôt basques. C'est un bon souvenir cette émission? Franchement, ça restait un très bon souvenir parce que j'appréhendais un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait qu'en fin de saison, parce que j'ai mis du temps avant de me décider. Mais au début, j'étais pas trop chaud. Et puis après, finalement, j'ai accepté. Même si je m'entends très bien avec Bernard, ça s'est super bien déroulé. J'avais peur un petit peu, soit de me louper, soit de faire quelque chose de mal. Surtout qu'après, les joueurs devaient venir. Du moins de venir pour dîner, pour goûter à peu près ce que j'ai fait. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien déroulé. Ça restera un très bon souvenir, franchement. Les joueurs qui doutent d'ailleurs au moment où vous emmenez la tortillasse. Oui, que franchement, vous ils ont en soyez douté. l'auteur. Ils étaient persuadés que j'avais rien à voir dans l'histoire, que c'était que Bernard et Rémi. Mais pas du tout. J'avais bien bossé avec Bernard et ça s'est super bien passé parce que sincèrement, je ne suis pas à la cuisine, mais c'est pratiquement une des premières fois que j'ai fait en plus des plats comme ça. Et c'est prenant, c'est passionnant. Et puis, j'ai pas vu le temps passer. Quand il m'a dit qu'on est resté pratiquement plus de 2 heures dans les cuisines, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Et ça restera un bon souvenir. Vous cuisinez chez vous? Je cuisine, oui, mais je fais pas des tortillas. Voilà, je fais pas de base. Ouais, voilà, je fais pas des plats basques, des plats de base. Je fais des pâtes, je vais faire des œufs, je vais faire un minimum, quoi. Mais c'est pas quelque chose qui vous procure. Je vais pas comme ça, je vais faire une tortilla ce soir. Non, sympa. Ok Marwan, juste pour la petite histoire aussi, il y a Souleymane Diawara, votre coéquipier à l'époque, qui devait venir vous épauler pour cette émission et vous l'appelez et il ne vient pas. Par contre, il est là pour manger à la fin, on le voit là. Ouais, c'est ça. Ça restera du saoulé tout craché, c'est qu'il devait venir pour me donner un coup de main, pour cuisiner avec nous. Et puis, en plus, quand je suis arrivé au Chistou, il m'a dit j'arrive dans 5 minutes. Et après, c'était sur messagerie. Et puis, il est arrivé comme par hasard, pratiquement 10 minutes avant de servir. Marwan, on va revenir un petit peu au terrain, juste pour évoquer d'un mot la Ligue des Champions et ce match énorme que vous avez effectué, vous, l'ensemble de vos coéquipiers, contre cette équipe italienne, un partout au Stadio Olimpico. Rétrospectivement, c'est une belle performance ou c'est une grande performance? Je crois que c'est une belle et grande performance parce que moi, je veux dire que c'est bien qu'on ait pris un point là-bas. Mais après, pour vraiment le bonifier, ce point, il faut confirmer à domicile. Si ça ne se passe pas très bien à domicile, ce qu'on a fait pratiquement à la Juve, ça ne servirait à rien. Donc voilà, pour l'instant, moi, je suis content. On est content de ce qu'on a fait là-bas à la Juve. On sait que c'est pratiquement exceptionnel parce que il n'y a pas photo, quoi. La Juve, ça reste la Juve, même si je ne dénigre pas Bordeaux. Ils ont vraiment un budget énorme et voilà, tout le monde s'attendait à un gros recrutement en plus à l'intersaison. Un gros recrutement, tout le monde s'attendait à un bon début de saison, tout le monde s'attendait à que si on ramène un point, c'était vraiment déjà pas mal et on l'a fait, donc tant mieux.
Mais pour le bonifier, il faut confirmer à domicile. Donc si on gagne à domicile, on pourra dire que ce qu'on a fait à la Juve, c'est pas mal. Et vous l'avez dit, Marouane, cette année, on va passer ces phases de poule et les huitièmes de finale. On va y aller. J'espère. C'est vrai que je le sens, c'est le sentiment que j'ai eu. Voilà, j'ai un bon pressentiment. Donc j'espère que... Il est toujours là d'ailleurs. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Alors, on va vous libérer, Marouane. Dernière question. Vous l'avez évidemment lu, Arsène Wenger, qui a encore déclaré récemment que vous pourriez peut-être, ou lui du moins pourrait peut-être vous solliciter cet hiver. Voilà. Quelle est tout simplement votre réaction par rapport à ce que vous avez certainement lu ou entendu? Non, le sentiment que j'ai, c'est voilà, là, pratiquement, je ne sais plus quoi dire. Quoi. On est là, j'ai repris la saison à Bordeaux, lui il fait des déclarations de son côté, donc voilà, je préfère laisser passer. Pour moi, je vais essayer de me concentrer. Je suis parti pour faire une saison à Bordeaux, une belle saison, c'est bien parti. Donc tant mieux. Après, si du moins s'il a quelque chose à dire ou il verra en mois de janvier, il faut qu'il d'abord s'arrange avec le club avant de trouver un accord avec moi, bien sûr. Ok, merci beaucoup, Marouane Chamakh, d'être venu sur le plateau de Girondin TV. À très bientôt. Merci.